C'était difficile de gérer la chute du communisme. Toutes ces vengeances dans les familles, des vengeances entre les gens de différentes sensibilités politiques, les vengeances entre le tchèque et le slovaque. Et en même temps, on a dû absorber ce mythe idéologique de la transition. Donc, soi-disant, depuis les années 90, on était suspendu à notre propre destin. Mais si on vous dit, on vous annonce que vous vous trouvez dans une période d'histoire qui est prédéfinie par le nom comme transition, vos champs d'action deviennent très limités puisque peu importe si vous bougez à gauche, à droite, vous avancez, on vous dit toujours, vous êtes toujours délimité par la transition. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit. L'une des fautes les plus graves en ce qui concerne toute la région de l'Europe centrale et orientale, c'était de niveler le niveau et le rythme à quel devaient avancer les choses dans ce pays. Ce n'était pas des pays du tiers-monde, c'était tout de même des pays assez développés. L'approche je pense, de l'Europe de l'Ouest était limite à niveau de la politesse parce qu'ils n'ont pas bien saisi le potentiel humain, le potentiel intellectuel et mental dans ce pays. Moi, je me souviens très bien dans les années 90, quand il y avait des premiers lecteurs de la langue anglaise qui venaient chez vous, qui nous parlaient comme, permettez-moi de le dire, comme aux Africains. C'était vraiment très humiliant parce que souvent, eux-mêmes avaient le niveau d'éducation qui était extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que cette espèce de sentiment que l'Ouest nous a manqué, puisque nous nous considérions comme la partie intégrante de l'Ouest. Moi, j'ai jamais, dans ma famille, réfléchi dans le terme l'Europe de l'Ouest ou l'Occident, l'Orient, parce que pour moi, l'Orient, c'était un peu la Russie, voire plus loin. Et quand il y avait des gens qui me disaient que vous vous habillez un peu à l'occidental, moi je ne savais pas comment autrement pourrais-je m'habiller parce que je ne savais pas ce que c'était être habillé à l'oriental. Je m'imaginais peut-être des marchands du XIIIe siècle en Mongolie qui marchandaient avec de la soie et du sel.